Bonjour tout le monde. Connaissez-vous Kami? Eh bien, Kami est une extension et une application que l'on peut retrouver dans le Chrome Web Store. Kami nous permet justement de manipuler, de partager, de collaborer avec des PDF directement du Drive, de Classroom ou même de nos courriels. Donc, juste comme exemple, aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit parcours rapidement de Kami, de son application. Donc, si dans mon Google Disk, où je suis présentement, j'ai un petit PDF, je peux choisir par défaut de l'ouvrir ou je peux choisir d'en faire un clic de droite, de choisir d'ouvrir avec et ensuite sélectionner Kami. Nous allons passer rapidement par-dessus certaines de ces applications, certaines de ces fonctionnalités, mais sachez que Kami est absolument très puissant, nous permet justement de reconnaître l'écriture dans le PDF. Donc, ce qui nous permet, avec l'outil de sélection, de copier du texte, d'en faire un copier et d'en faire un coller par la suite dans un autre document, si jamais l'on voulait reconnaître du texte dans un Google document, comme par exemple. Par la suite, nouvelle fonctionnalité, on a un dictionnaire d'intégrer. Donc, si jamais vos élèves, pendant qu'ils lisent un contenu de cours, avaient justement besoin d'aide à retrouver la définition d'un mot, ils n'auront qu'à sélectionner le mot et le dictionnaire apparaîtra sous peu. Pour l'instant, le dictionnaire n'est seulement utile en anglais, mais je crois bien que d'autres langages devraient arriver sous peu. Maintenant, avec la reconnaissance des textes, si on pense en salle de classe, ce qui est très utile, c'est la possibilité de surligner du texte. Et maintenant, de plusieurs couleurs possibles, on peut choisir parmi une grande palette. Choisissons rose pour aujourd'hui. Et maintenant, on peut choisir de copier du texte comme bon nous semble. Et ce texte ici pourra justement être, si on reclique dessus, on peut choisir de modifier la couleur, on peut choisir de l'enlever, lui-même d'y rajouter un commentaire associé à cette surligne ici. Donc les commentaires, comme vous pouvez voir avec les petits icônes, et c'est une des super puissances de Kami. Je ne connais pas une autre application qui nous permet de le faire aussi bien et aussi facilement. Je peux mettre une note. Pardon le message. Donc je peux y mettre une note facilement. Je pèse sur Enter et il est directement ici. Si jamais je voulais y rajouter une note, et là c'est à penser une note audio pour nos élèves. Parfois, lorsqu'on veut donner des indications ou si un élève cherche à expliquer son point de vue, certains élèves ont peut-être un peu de difficulté à s'exprimer par écrit, mais dans le fond, une note audio nous permet certainement, après avoir autorisé, une note audio nous permet certainement de transmettre le message de façon très claire et précise. Pensez à l'enseignant qui laisse sa note encore plus facilement vidéo ou audio pour expliquer un concept, expliquer un devoir, expliquer ce qui est attendu de lui. C'est absolument incroyable. Et comme vous pouvez voir, la note se joue directement d'ici. Une note audio nous permet certainement... C'est super. En même temps, si vous avez vu qu'il y a la possibilité d'avoir une note qui, elle, est vidéo, donc en ajoutant la caméra, et ça, je ne connais pas grand-chose qui nous permet de faire ça, c'est vraiment bien. Donc on peut choisir de filmer, on continue, on a terminé, et maintenant on a une note vidéo qui apparaît justement ici. C'est... personnellement, ça me fait sourire à chaque fois parce que c'est extrêmement bien fait et j'adore. Donc encore là, ici, on a plusieurs fonctionnalités qui nous permettent de jouer avec le texte. Donc le commentaire, ce que vous avez vu que j'ai fait par ici en cliquant sur le surlignage, mais on peut le faire directement d'ici. Donc en choisissant une couleur, en choisissant un texte, on peut justement sélectionner et qui nous ouvre la boîte pour le commentaire directement. Encore une fois, si jamais on avait des sections que l'on veut que les élèves remplissent, donc des cases ou des questions, des réponses à y répondre, en même temps, on peut choisir la grosseur de notre texte, le type de texte, et on va choisir noir ici. L'élève peut justement écrire que Camille est pas mal cool. Donc ce texte-ci, encore une fois, c'est extrêmement bien fait parce qu'on peut le bouger comme on le veut. On peut lui changer sa grosseur et on peut le laisser d'ici.
Si vous y pensez, c'est assez incroyable. Même nouvellement, on peut y rajouter un système d'équations. Donc, jouer avec nos équations mathématiques. Et vous voyez qu'on le traduit automatiquement en mettant une barre oblique. C'est vraiment bien fait et c'est ce que nos enseignants de mathématiques, de sciences et de chimie avaient besoin depuis très longtemps. Encore une fois, parfois, ce qu'on a besoin, si on a même un Chromebook qui est tactile, on peut choisir de faire du dessin à main levée sur notre page. Si votre Chromebook est tactile, on peut le faire directement d'ici. Si on veut rajouter des formes, des connecteurs, c'est possible ça aussi. On ne passera pas tout le temps à le faire, mais dans le fond, vous voyez que les possibilités sont là. Si vous voulez y insérer une image, on peut aller chercher directement de notre ordinateur aussi et l'insérer à même notre document. C'est super. Si jamais vous souhaitez signer des documents, si vous souhaitez acheter une maison et faire signer tous vos papiers directement en ligne, ça se fait ça aussi. Donc on peut ajouter et insérer une signature que l'on aurait choisie. Sinon, on peut choisir de l'envoyer vers notre téléphone où on le signe, ça le renvoie et on peut l'insérer directement de là. Dans les dernières choses, on a aussi la possibilité d'avoir du text-to-speech, donc l'élève peut parler et le contenu sera transféré justement en texte, ou sinon, la plateforme peut nous permettre de lire le texte. Et ce que j'aime beaucoup, surtout pour les élèves qui sont en difficulté, c'est que chaque mot qui est énoncé est surligné par la suite. Maintenant, la prochaine grande puissance et la dernière chose que je vais vous montrer pour aujourd'hui, c'est justement la façon dont Camille nous permet de collaborer sur le web. Donc, lorsqu'on vient ici, on peut partager le document. On n'a seulement qu'à le téléverser sur les serveurs de Camille, qui par la suite nous permettra, en envoyant un code qu'on peut envoyer directement dans Classroom, n'importe qui avec le lien peut justement collaborer, tout comme la puissance des Google Documents nous permettent de faire. C'est extrêmement bien fait. Je vous encourage à aller voir et d'explorer Camille. Vous allez voir que votre expérience en salle de classe sera transformée. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit bientôt. Bye bye.